NBA First Talk saison 2 épisode 16, bienvenue chez la First Team, nous sommes le lundi 5 mars et dans 15 jours c'est le printemps, mes petits bourgeons sont là, Erwan Abotret, Thomas Dufan, comment ça va les gars? Très bien, écoute, on attend avec impatience le printemps. Incroyable. Ça fait plaisir, en tout cas ils ont déjà fait les valises, ils sont en partance pour Miami. C'est fait squeezer sur la Real Thomas quoi. Ah ouais gros, On t'a je suis dégagé bloqué contre un mur comme ça gros. Incroyable. Il est Merci, là. bienvenue. Il est là, il est en partance, je le disais donc pour Ah ouais. Miami. La Ah First Team s'exporte très bien. Comment ça va se passer les gars? Bah très simplement, on va aller voir deux petits matchs. On va voir Washington et on va contre Miami forcément. Et c'est mieux quand on va à Miami. Et j'ai un trou de mémoire. Washington et Erwan ne met pas. Merci Erwan, merci. Philadelphie. Et Philadelphie, Joel Embiid et Ben Simmons pour la 3e fois de la saison. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, puisque c'est là-dessus qu'on va mettre le plus d'Insta Stories, n'est-ce pas, pour vous faire vivre nos délires à la plage, par exemple. Donc il n'y aura Et dans pas... la salle aussi. Parce Ah que, oui, dans la salle. Ah oui, parce qu'on va voir des matchs de basket. parce qu'on va être accrédité. Et comme à Los Angeles en décembre, on va être dans les vestiaires. Donc on fera pas mal de stories. Donc allez nous suivre sur Instagram et Snapchat. Il y aura plein de petites insides. Il n'y aura donc pas de First Day Show ce jeudi, mais à la place il y aura un vlog. Le Celui vlog, de le Star vlog, Game. le vlog du All-Star Game avec plein de choses. On est allé aux entraînements, on était pareil dans les coulisses du Staples Center, donc plein de choses à découvrir. Et avec votre retour lundi prochain, on sera certainement là donc mardi pour le First Talk à la place de lundi prochain. Alors là, Voilà on pour les peut news. plus faire sauter d'émission. On est dans la dernière ligne droite avant les playoffs là. C'est important. Normalement, parce qu'on est là à dire ça, ne soyez pas déçus s'il n'y en a pas, mais on communiquera dessus. Normalement. Évidemment. Et dernière petite information, si vous rêvez d'aller à New York, si vous rêvez de voir LeBron James, eh bien c'est compatible, puisque en avril, début avril, du 5 au 9 avril, il y aura un voyage pour US Travel pour aller voir ce petit match entre les Cavs et les Knicks pour le dernier match de la saison au Madison Square Garden. Donc espérons que les Cavs aient encore un truc à jouer pour que LeBron vienne mettre 55 points. C'est fort possible, genre oui. un avantage du terrain, une connerie comme ça quoi. Tout à fait. On peut imaginer ce Avec genre de choses. fan expérience en plus, ça veut dire Toujours, qu'on il y peut... aura photo on sur peut le kiffer, sur le parquet, c'est régalade. hein. Les Knicks, c'est la famille, hein, ils ouvrent les portes. Ah ouais, c'est clair. Donc vous allez sur le lien qui est en bas, on va vous le mettre dans la journée. Tranquillou, si ça vous intéresse, les amis, n'est-ce pas? Belle période. Le programme du jour de ce First Talk, le plat principal, ce sera Fear the Bro, Anthony Davis qui porte les Pelicans à une improbable 4e place à l'Ouest. Alors à quand une bague pour lui? On se pose la question. Encore moqué il y a quelques semaines, les Lakers sont de retour focus sur LA, ça va faire plaisir à Tom. 5 victoires d'affilée, Alonso décisif. On en parle dans quelques instants. Et tout de suite, les news, bien sûr. Très bien. On the move with the jumper. He got it. Lancés comme des fusées, 15 victoires d'affilée, série en cours. Les Rockets sont intraitables. Alors vont-ils s'essouffler? Première question. J'ai pas l'impression, en tout cas sur la saison régulière, j'ai pas l'impression. Ils sont lancés comme une fusée, hein, sans mauvais jeu de mots. Ils sont fait bien bouger. Ils sont bien fait bouger par nos amis, par nos amis des Celtics. Ça a été un super match d'attaque pour le coup, mais ils ont bien maîtrisé cette fin de match, qui me laisse penser. On n'a pas vu les meilleurs Rockets de la saison, mais dans les moments clés. Et on se rapproche de plus en plus des playoffs et on va avoir de plus en plus ce type de match-là. Dans les moments clés, on a vu que cette équipe-là gagne et meurt avec ses idées. Parce que même à +2, quand ils ont la balle, ils continuent à tirer à 3 points, à balancer. Malade. C'est quand même, voilà, ils vont au bout de leurs malade. idées. Et quand des équipes comme ça vont au bout de leurs idées et gagnent des matchs, ben voilà, les Warriors sont prévenus. Mais ça, ils le savent depuis longtemps, je pense. Ouais, je crois que on se souvient de leur mauvaise passe il y a un petit mois là où James Harden a été mis de côté, a été mis au repos même carrément pour le meilleur quelque part. C'est pour ça qu'une saison NBA, on dit que c'est très long, mais c'est un moment d'avoir des temps faibles et de bien les gérer, comme dans tout match de sport, mine de rien. Quand j'y pense, c'est une bonne analogie qu'on devrait faire avec une saison NBA. En tout cas, ce qui me rassure, c'est d'abord les résultats, 15 victoires d'affilée, et surtout ce match à Utah qui me paraît tellement contre nature pour cette équipe. Et ils s'en sortent avec la victoire. Je rappelle, face à Utah, victoire 96-85, donc dans un match plutôt lent, avec peu d'adresse, et dans un match d'Utah carrément, où Houston, sur la fin, va mettre les gros paniers avec James Harden, avec Chris Paul, et on retrouve ces deux joueurs extraordinaires en fin de match. Et donc une équipe maintenant qui défend en plus. Alors, oui, il y a une vraie progression. Qui a défend. des séquences défensives, Ouais. qui sait surtout quand elle doit défendre. J'ai Sur le mec l'impression, l'année dernière, c'était pas tout à fait le cas. Et puis surtout, l'arrivée de Chris Paul, comme tu le disais, moi, dans les fins de match, la gestion des tempos, un coup Harden, un coup Chris Paul, c'est un vrai casse-tête à défendre. Et ça mène
tellement de sécurité dans le jeu des Rockets. Donc vraiment très très intéressant ces Rockets-là dans ce dernier run avant les playoffs. Les Rockets premiers à l'Ouest, donc on voit les stats de James Harden qui pourrait être le premier MVP depuis Olajuwon. C'est bien parti là quand même, là c'est sa saison. Bon, pour l'ensemble de son œuvre sur la saison et pour l'ensemble de son œuvre depuis 3 ans, on a du mal à imaginer James Harden ne pas être MVP, même si accessoirement Russell Westbrook pourrait enchaîner une deuxième saison en étant en triple-double, ce qui est, on en parle presque trop peu, Ouais. mais c'est incroyable ce que réalise Russell Westbrook. Maintenant, le bilan est quand même beaucoup mieux chez les Rockets. Et puis je te dis, Harden, c'est l'ensemble de son œuvre. Et c'est aussi une première marche parce que depuis son départ en tant que troisième option d'OKC, arriver chez les Rockets, les remettre sur le devant de la scène, les mettre en haut de la conférence Ouest, voilà, ça fait 2 fois qu'il finit deuxième. Je crois que cette année, ça lui est promis. Et il y aura finalement peu de débat autour de ça. Il n'y a pas de débat parce que sa saison est incroyable. Même si on enlève, on balaye l'histoire de. Il n'a pas eu à cause de Curry, parce que Curry l'a eu il y a 3 ans. L'année dernière, Russell Westbrook. Pour sa saison, actualise son premier de la NBA et de loin dans un style de jeu hyper propre à Mike D'Antoni. Et lui, il a des stats quand même 31 points, presque 9 passes, 5 rebonds dans une équipe complètement folle. Ouais, franchement, avec des highlights importants aussi. James Harden est un MVP en puissance et on se posera la question d'un MVP unanime. Alors, je pense pas qu'il l'aura, mais il sera pas loin. Non, je vois pas unanime. Mais il sera pas loin. Il y a une énorme concurrence cette année. Mais le gars qui me dit mais que quelque il donne la part, première place de MVP, il y a quelqu'un d'autre que lui. alors tu vois, C'est ça que je veux dire. MVP unanime, je pense pas, mais en même temps, il sera MVP certainement avec une concurrence énorme. Et c'est peut-être encore plus beau. Oui, mais il sera largement devant. Oui, mais je te dis, la concurrence, vote, je parle. parce que des fois, quand Au c'est vote. unanime, finalement, ça manque peut-être un peu de concurrence, comme le Steph Curry l'a été, ou quand le Shaq avait eu juste un mec qui avait voté contre lui. Là, il y aura peut-être beaucoup plus de joueurs qui auront des votes, ce qui montre qu'il y a une énorme concurrence. Et quand il y a de la concurrence et que tu es MVP, bah, ça veut dire que tu réalises une saison extraordinaire. Sans transition, un grand blessé donne des news. Gordon Hayward va mieux. Il retrouve quelques sensations sur son profil Instagram. Il a d'ailleurs montré une vidéo de lui en train de réaliser quelques shoots. Il utilise aussi un tapis de course. On nous l'a appris, un tapis de course anti-gravité utilisé à 60% de son poids, alors qu'il a débuté il y a quelques semaines à 30% de son poids. C'est-à-dire que vous êtes soutenu et vous ne forcez pas sur les articulations et sur vos Ils jambes. ont du matos, mais les mecs. Hein. Ouais, mais Encore heureux, hein. c'est utilisé pour C'est les. NBA. Quand on se fait les croisés aussi. Ouais. C'est utilisé. Kobe l'avait utilisé avec son tendon d'Achille aussi. Voilà. Moi, je suis content de le voir. Il Toi, fait tu des l'as pas basketteurs. Toi, tu l'avais pas utilisé pour Je l'ai pas tes utilisé, croisés. si, anti-gravité, mais avec des burgers et du poulet. Non, mais moi, je suis content de le voir faire des trucs de basketteur, de dribbler, de prendre presque des jump shoots et tout. Maintenant, il est temps qu'on évacue ce sujet-là, que Boston se c'est fait, concentre. hein. Bah là, Ils l'ont fait, non, mais ça il y est est. temps. Il était temps. Voilà, il était temps, si tu préfères. Regardez Brad Stevens Il était temps. Oui, bien sûr, quand on c'est a eu Brad marre Stevens. en conf de presse et Je justement te qu'il jure. a dit il ne va pas jouer Enfin. cette saison, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. En gros, Alléluia. on évacue, il y en a marre. Et on se concentre sur les playoffs, on se concentre sur la première place de la conférence Est. Il y a Ça, moyen c'est des qu'il trucs bluffe intéressants. ou pas? Non, mais Impossible. on va pas. Ça sert à quel rien, de toute intérêt façon. Voilà, ça sert à rien. Dans Ça quel sert à rien. intérêt Dans quel intérêt Surprise. Au- Surprise pour les autres. Surprise. franchises. En playoff, boum boum. On est là. Surprise. Bah après, s'il vient et qu'il est à son niveau, oui, mais c'est impossible. Impossible. Donc c'est pas le moment en playoff, c'est pas le moment de remettre les mecs en jeu. Il y aura Aujourd'hui, pas- il y aura en plein milieu de saison comme ça, il y a une hiérarchie qui est installée, une très bonne hiérarchie avec des Tatum, des Brown qui se sont complètement éclatés cette saison dans leur registre et dans les responsabilités qu'on leur a filées. Tu viens remettre Gordon Hayward qui Mais faut pas le faire. va avoir Non, mais c'est besoin de dangereux. temps de jeu, qui va avoir besoin de ballon Faut et pas tout. le faire. Non, tranquille, voilà. Non, mais c'est bon là, hop, il est en vacances. Il a tranquille. encore 6 mois et il Ouais, reviendra la saison prochaine tranquillement, sans pression. Et on suivra ça sur Instagram. Autre news, Derrick Rose chez Manpower en intérim. Enfin, vous avez compris quoi. On lui a proposé Une que des cata. contrats de 10 jours, la cata pour l'ancien MVP 2011. Alors va-t-il devoir accepter ce nouveau statut? Là, on sait que dans tous les cas, il ne jouera pas les playoffs. Place à la saison prochaine. Bon, on va se répéter là-dessus. Là. Moi, j'ai bien peur que oui, il soit obligé d'accepter un contrat de 10 jours pour prouver qu'il peut fitter Ah ouais. dans une équipe, qu'il peut apporter des choses. Aujourd'hui, il est condamné à ce jeu. Alors, c'est triste, mais aujourd'hui, il est condamné à ça. Le pauvre Derrick Rose, c'est un style de jeu très particulier quand même. Et j'ai peur que maintenant, dans une seconde unit, voire pire que ça, et dans les contrats de 10 jours, son style de jeu ne correspond pas à grand-chose, qui est en Chine prendre du cash. Hein, finalement. D-Rose, voilà, D-Rose, prend un billet, première classe, boum, direction Pékin, Shanghai, c'est la même ville, pas du tout, c'est pas grave. Tu vas en Chine, tu signes un Tokyo. bon contrat. Non, quand même, c'était le même pays. Les Et donc, Chinois du de coup, Chine ou du Japon? il va, non, horrible. C'est une Va en blague. Chine, va prendre le max, va faire une carrière à Stéphane Marbury qui s'est régalé pendant 10 ans en Chine. Et voilà, parce que c'est terrible à dire, mais son tour est passé, ça y est. Il a eu une chance au Knicks, on pensait qu'il allait pouvoir peut-être le refaire. Il a mis des points, ça n'a pas matché avec la NBA actuelle, puisqu'il faut défendre et faire des passes. Et pas avoir un défensive, un Nate rating à moins 150.
cher D-Rose, il va à Cleveland, on se dit que dans cette équipe-là, il va pouvoir avoir une influence et un impact. Finalement, il le dégage, il l'évacue. Voilà, D-Rose est en fin de carrière. comment on fait NBA, quand c'est triste. Quand on a été 3 fois All-Star MVP, Bon, au niveau, chiale, au gros. niveau du On mental, chiale. au niveau du mental, c'est impossible en fait Ah, c'est d'accepter impossible. ça. Si. Bah, on sait que mentalement, c'était très compliqué cette saison. Et puis même lui, dans le Fini. comportement. C'est bizarre, il disparaît pour aller se marier, il revient. Enfin, Enfin, même- bravo, ouais. c'est un gars quand même qui a été début d'accusation de viol et tout. Hein. Il a plein ouais, d'histoires. c'est un mec en autour de plus lui, hein. dans l'extra basket, c'est assez compliqué aussi pour Derrick Rose. Je crois qu'aujourd'hui, les clubs, les franchises, pardon, n'ont plus envie de prendre le risque. C'est parce que ça vaut pas le coup, c'est tout. Quand tu prends des risques, tu pèses le pour, le contre. Les Knicks l'ont fait, il y avait peut-être plus de pour. Cleveland l'a fait. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus aucune franchise qui veut le faire, quoi. Ça ne marche pas à côté de LeBron alors que tu es dans un rôle où tu peux vraiment jouer ton jeu et être dans l'attaque, ça ne marchera nulle part ailleurs en fait. Qui C'est ça qui est profite de triste. son maxi contrat avec Adidas et puis Ouais, voilà. oui, attention, c'est pas un Ils kiff sont- financièrement. Ils sont ravis Adidas, je crois. Ah ouais, c'est clair. C'est incroyable ça. Autre news, c'était, vous l'avez introduit. Autre Oh, news, je connais cette voix. Je connais cette voix. il Est-ce Dieu te C'est parle, horrible. il te parle. Kobe Bryant devance Michael Jordan. En quoi? Aux Oscars. Aux Oscars, tout simplement. En effet, c'est la news de la nuit de dimanche à lundi. Kobe Bryant qui remporte un Oscar, celui du meilleur court-métrage d'animation pour sa lettre mise en image, Dear Basketball. Kobe Bryant. I don't know if it's possible. I mean, as basketball players, we're really supposed to shut up and dribble, but I'm glad we do a little bit more than that. Thank you, Academy, for this amazing honor. Thank you, John Williams, for such a wonderful piece of music. Thank you, Verizon, for believing in the film. Thank you, Molly Carter. Without you, we wouldn't be here. And to my wife, Vanessa, our daughters, Natalia, Gianna, and Bianca, ti amo con tutto il mio cuore. You are my inspiration. Thank you so much, guys. Thank you. Pour le prix reçu par Kobe. Alors c'est Bon, marrant ce qu'il c'est- dit au début, il dit je sais qu'on est censé juste dribbler et shooter, Non, mais, non. mais on va faire plus Non, que non, ça. dribbler, Ouais. il a fermé. Oui, voilà, Shut- dribbler, shut up dribbler, la fermer, Ouais, c'est pas pour les- mais finalement on fait plus que ça et après voilà. Référence à la C'était journaliste de référence à la Fox journaliste. News qui s'en était Et- pris Et au LeBron James a basketteur. tweeté aussi en le Bravo. citant en disant que c'était bien, voilà, c'est Là, très ça- bien. C'est quand même incroyable. Hein. Enfin, et le gars prend un C'est- Oscar. Enfin, tu ça- vois ce que je veux dire, c'est quand même. Sa légende qui, même après sa carrière, continue de. Ah bah, c'est Hollywood Man qui gagne le plus gros trophée possible à Hollywood. Enfin, pas celui de meilleur acteur encore, mais c'est vrai que Encore, c'est ouais. incroyable. Bah, mec, tout est possible. Hein. Tu sais, de nos temps, en gros. Souviens-toi O.J. Simpson, hein, qui a Mais commencé tu sa sais- carrière à Hollywood. et en hein. plus- Non mais tu sais que alors Ah oui. la comparaison elle est forcément compliquée parce qu'on connaît l'histoire après d'O.J. Simpson qui est un personnage plus que sinistre. Mais finalement avant qu'il y ait cette histoire-là, une méga star. C'était ça O.J. Simpson. Bien C'était et je trouve que Kobe il est un petit peu dans ça dans le basket c'était une star alors. O.J. Simpson était une star universitaire, D'abord, après une star pas NFL. champion, alors, NFL, je crois. alors que Kobe, bon, l'université, il l'a pas faite, mais c'était une star très vite, très jeune aux Lakers, dans le basket, et puis l'après, et puis pourquoi pas le voir dans une carrière d'acteur. Moi, ça me surprendrait presque Voilà, c'est pas. ça. Moi, je peux l'imaginer acteur. Il a ça. Il a quand même envoyé des petits bisous à sa famille, donc à sa femme et à ses 3 filles en italien. On sait qu'il est polyglotte. Ce serait marrant de le voir dans un rôle, sans dire qu'il est le premier rôle, mais en tout cas, Usher a bien été acteur. Je me dis que tout est possible. Hein. Et moi, je me C'est souviens de vrai. l'émission où on avait diffusé Dear Basketball où tu disais ça mérite un Oscar. C'est vrai, Bravo, c'est Tom. vrai, c'est vrai. Ça. J'avais senti le truc, pas du tout. Hein. Mais bon, c'est incroyable en tout cas. Bravo à lui. Une fois n'est pas coutume, les Lakers flambent des années que c'était pas arrivé. Et si ils participaient aux playoffs, Oh on se pose la non question. Non, il faut Oh que- non. on sait jamais. Non. Mais si, Tom, faut y croire. Tweet comme la First Team. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Les Lakers vont bien, 5 victoires d'affilée, série en cours, dont la dernière face à San Antonio. Wow. Les Lakers séduisent, Tom sourit, Ah ouais. mais que doit-on penser d'eux aujourd'hui dans ce processus de reconstruction, alors qu'ils ne sont qu'à 6 victoires en effet des playoffs? Bah, quelques trucs sympas quand même hein, déjà. Donc 5 victoires d'affilée, dont une victoire sur le parquet des Spurs. Les Spurs sans Aldridge, sans Leonard, on veut bien l'entendre. Il n'empêche qu'aller gagner sur le parquet de l'AT&T Center, c'est toujours une performance, surtout pour une équipe jeune. Moi, je regarde les début de certitude que je vois dans cette équipe. La première chose, c'est que c'est une équipe qui a envie de se faire des passes, qui est une bonne équipe au rebond, bonne équipe à la passe D et une bonne équipe d'attaque. En défense, 23e défense de la NBA, c'est normal quand tu es 11e de la conférence Ouest, ça fait partie de ces trucs-là. Mais il n'empêche que tu sens qu'il y a le sourire, quoi. Il sourit, il gagne, et tu peux imaginer l'été prochain, parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je te relance Je pense pas là-dessus juste pour te dire, là quand je vois le ratings, ils sont à 28 victoires. Tu disais en début de saison, quand on faisait les previews, à 30 victoires, c'est une saison réussie. Ah, pour tout à eux. fait. Là, ils ont déjà 2 victoires de plus que la saison dernière. C'est une saison réussie parce que... Enfin, c'est réussi. C'est toujours pareil, les attentes. Hein. Personne n'imaginait aller en play-off ou alors fallait être complètement fou. Mais il n'empêche qu'ils ont fait à la fois la place
pour d'éventuelles stars cet été. Ils ont fait jouer les jeunes. On a vu des progressions chez les jeunes. Brandon Ingram, on peut en parler vite fait. Mais il On va en réalise parler un mois super intéressant. Lonzo Ball commence à mettre des tirs. J'ai vu, je sais plus c'est Kyle Kuzma ou Brandon Ingram qui disait, il est passé de je me prends un tir, la balle elle passe derrière la planche, à je prends un tir et je rate plus. Tu vois, c'est quand même incroyable le changement d'état d'esprit sur son tir. Et Erwan, Lonzo Ball. justement, Donc c'est très intéressant, si clairement. on fait le zoom sur Lonzo Ball, c'était la risée pour son shoot. Aujourd'hui, il est plus haut que prévu dans les attentes. C'est lui qui permet à ses Lakers de changer. Il n'est pas plus haut que prévu dans les attentes. Moi, les attentes, il y a tellement de choses qui sont Dans dites 5 ans, Pour un autour de rookie, Lonzo quand même, Ball. regarde, c'est très très propre. Mais Mais oui, c'est là où on l'entend. Il remplit des cases, quoi. Voilà, il est touche à tout. Il a surtout un impact très positif pour son équipe. Et moi, ce que j'aime bien chez les Lakers, donc avec le retour de Lonzo Ball, c'est important qu'on le voit sur le terrain. C'est important qu'il joue aussi pour les Lakers parce que qu'ils mettent en place des choses. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans une fin de saison où les Lakers, c'est important qu'ils enchaînent des victoires, qu'il y ait un espèce de cadre de jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait de la place, comme tu le dis. bien sûr. Parce que pour que cet été, une superstar qui veuille arriver là-bas, dire OK, cette équipe, elle n'a pas fait les playoffs, mais il y a un jeu mis en place, il y a des bons jeunes autour. Donc, ça peut être intéressant pour moi d'aller signer là-bas. Si c'est le bordel et que c'est une équipe qui est complètement au fin fond du classement NBA et qui en plus joue très mal, ça donne pas forcément envie d'y aller. Et c'est important raison. que les Lakers redeviennent attractifs pour une superstar, voire deux cet été. en tout cas, c'est vrai que là, ils sont dans une bonne phase. C'est ça, Lonzo Ball, si tu veux, on peut rester un peu dessus. C'est vrai que, alors, 17-7, c'est à la fois de très bonnes stats et des stats un peu faibles. Tu vois, c'est un peu difficile parce que 7 passes, 7 rebonds pour un meneur de jeu, c'est quand même un truc de ouf. C'est au Mine de niveau des rien. points, après, on a Il est toujours envie top que... 10 passeurs de la NBA, c'est quand même très important. Et ses pourcentages sont en train de remonter. Et ça, c'est intéressant. Il a été raillé à juste titre avec ses pourcentages miteux. On parle de 25% à 3 points. Même moi, tu mets sur un parquet NBA, Même je au- fais presque mieux. Quoi. Même au lancer, Ça, c'est c'était ouf. bien Au dégueulasse. lancer hein. franc, c'était catastrophique, mais ça se jouait dans la tête. Et souvent, on le dit avec les jeunes Mais c'est joueurs. ça. Quand tu n'es pas en confiance, quand la pression est trop forte, eh bien, tu déjoues. Et Lonzo Ball, il y a un truc qui est fou. Aujourd'hui, c'est déjà l'une des plus grandes stars de la NBA. C'est-à-dire que quand ils vont jouer, je sais pas, n'importe où dans la NBA, il y a des maillots de Lonzo Ball et tout le monde est en train de crier comme si c'était l'hystérie, quoi. Et c'est peut-être la plus grande star rookie. Je sais pas, depuis LeBron, peut-être depuis Blake Griffin parce qu'il y avait les dunks et tout, mais depuis LeBron, j'ai du mal à retrouver un mec qui a autant d'impact sur les fans. Je ne dis pas sur le jeu, je dis juste sur les fans. En tout cas, il fallait qu'il franchisse, pour revenir sur le jeu, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que la mégastar, j'irais plus LeBron, le Griffin, il y avait ce côté spectaculaire, Genre, mais c'est le premier qui me vient comme ça, c'était c'est pour basket, quoi. Là, Ouais. ça dépasse le cadre basket. Complètement. Mais il avait un cap psychologique à dépasser. C'est toujours compliqué, un cap psychologique à dépasser. Par contre, quand tu le dépasses, voilà ce que ça donne. On sait un joueur complètement épanoui et puis toujours cet impact. La fin de match à San Antonio, Incroyable. c'est un récital de basket. Ouais. Il y a l'autre foufou d'Isaiah Thomas qui crée ces choses, mais c'est lui qui va mettre les paniers, c'est lui qui va donner les ballons aussi là où il faut, être juste, contrôler bien le tempo. Voilà, c'est très intéressant pour la suite et on le dit, ça met un cadre tellement attirant pour cet été chez les Lakers. Si t'es Paul George, ça peut être excitant, quoi. C'est un peu Tu l'idée. milites depuis de longues semaines pour Bah, Paul George, genre, mais moi, mais, non, tout le monde, quoi. avant de revenir sur certains joueurs comme Ingram, tu parles souvent, tu es assez virulent avec certains entraîneurs. Luke Walton, lui, c'est l'homme de la situation, il n'y a pas de doute. Alors, en tout cas, on lui a fait confiance comme ça. Il fallait que lui aussi, il ait la transition de dire je suis assistant coach de la meilleure équipe NBA de tous les temps. Sur l'effectif, je parle évidemment, et arriver avec prendre des petits jeunes et les amener petit à petit. Moi, j'ai eu quelques doutes à un moment donné cette saison parce que j'avais du mal à voir l'évolution dans le jeu de cette équipe. Je ne savais pas où cette équipe allait. Défensivement, il n'y avait rien. En attaque, c'était un petit peu du hurrah basket. Et là, je trouve, voilà, on le dit, il commence à mettre un petit cadre. Il y a eu pas mal d'absents. Lonzo Ball, Ingram a raté quelques matchs aussi. Donc voilà, il est dans la continuité des choses. Il n'a rien accompli encore. Il commence à mettre des briques. Voilà, laissons-le travailler. Il faut du temps. On le dira jamais assez. La bonne... Surtout pour un entraîneur d'attaque qui essaie d'inculquer à cette équipe des Lakers, c'est un peu le même genre de système qu'à Golden State. Et il faut du temps, du mouvement, beaucoup de passes. Et dans les fins de match, avoir un tonton qui s'occupe de tout, c'est mieux quand Isaiah Thomas est là, par exemple. Et il y a des joueurs aussi qui s'affirment comme Brandon Ingram, justement. Est-ce que c'est ça aussi qui permet, on va voir l'évolution de ce joueur par rapport à la saison dernière, celui pour qui vous avez toujours demandé un peu de patience, et à l'arrivée, bon, il a pas encore doublé le nombre de points, mais presque. Et puis, une influence dans le jeu qui est bien meilleure. C'est un joueur intelligent, d'abord, parce qu'il a toujours eu ce truc de jouer juste. C'est un beau physique qui a besoin de s'étoffer. Il arrive, mon gars, il est comme ça. Son corps, c'est une de mes cuisses, c'est un truc de ouf. Et là, quand je vois ces stats-là, tu vois, tu es en deuxième année NBA, tu es à 16,5 rebonds avec un rôle très intéressant dans le jeu. Tu dis, c'est bien.
C'est bien. Moi, j'espérais qu'en début de saison, il soit à 18-20 points. Quand il a commencé très timidement, et finalement, là, il est en train de s'affirmer avec des stats à 19-5-5 sur le mois de février. Mais attendez, c'est bien, quoi. C'est bien, tu vois. Surtout dans un effectif où il y a beaucoup de gens qui peuvent marquer des points. Je pense à Julius Randle, je pense maintenant à Isaiah Thomas, Kyle Kuzma qui fait une bonne saison offensive, Caldwell Pope qui a besoin de ballon, Brook Lopez, j'en parle même pas. Bref, c'est une bonne saison de Brandon Ingram qui s'affirme petit à petit dans le jeu. Et surtout, ça correspond à un bon passage des Lakers et des victoires. Et c'est quand même la stat la plus importante. Tu mentionnais Julius Randle. Est-ce que le départ de Larry Nance Oui, et de clairement. Clarkson l'a Ils ont fait libéré? un choix. Et honnêtement, je ne sais pas si j'aurais fait ce On choix-là verra. moi. Ça, C'était compliqué, en tout cas. À très court terme, très court le choix de se libérer de Larry Nance Jr. et de filer donc un petit peu plus de temps de jeu à Julius Randle, eh ben depuis, de cause à effet, en tout cas ça marche très fort. Il a un vrai impact, j'aime bien moi son truc de sortie de banc, il me fait penser un peu il est dans le à la 5, Marodome. Oui, dans le 5, pardon. Il me fait penser un peu à la Marodome, il sortait du banc avant. Il me fait penser un peu à la Marodome, tu vois ce que je veux dire? Moins meneur de jeu, mais il a un impact, il se lâche beaucoup. Il est très agressif dans son type de jeu. Larry Nance, c'était plus dans un passing game et dans un ramasse-miettes. Donc voilà, j'aime bien ce que fait Julius Randle. Par contre, j'ai peur que s'il est bon, il va coûter cher. De toute manière, c'est pour ça que la question, est-ce que c'est un bon choix? Pour moi, on en parlera dans 2 ans. On verra ce que fera Julius Randle, même pas dans le jeu, mais en tout cas, est-ce que ce gars-là mérite 20 millions par saison? Je pense pas aujourd'hui. Je dis pas qu'il le méritera pas dans 5 ans. En vrai, on n'en sait rien. Et là, il sort un mois à 19,9 depuis qu'il est remis dans le 5 majeur avec Brook Lopez. Il est très bon. C'est peut-être le meilleur joueur même des Lakers depuis un mois. Donc, tant mieux. Il s'affirme. Mais il joue aussi pour ce contrat-là. Est-ce que lui, dans un an, s'il signe un gros contrat à 17-20 millions, il va pas rentrer un peu dans le rang? Tu vois, il y a tout ça qu'il faut prendre en tête. Larry Nance Jr., moi, j'étais persuadé qu'il allait faire le taf avec sobriété et il n'allait jamais coûté plus de 10-12 millions. Donc, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Si tu prends Paul George et que tu signes Julius Randle qui tourne à 18-10 dans 2 ans, bah oui, bravo. Tu vois, bravo. Mais en attendant, donc il faut faire attention, pas trop s'enflammer avec ces Lakers. Bah non, il n'y a aucune peuvent- enflammade. ils peuvent encore- Surtout aucune pas. Par enflammade. contre, on a le droit aussi C'est bien. de noter une réelle évolution dans le jeu, de noter une réelle évolution dans les résultats, et voilà, et une méthode. C'est toujours important parce que gagner 5-6 matchs en NBA, il y en a tellement qu'on peut être sur des bonnes périodes quand d'autres sont dans le creux. Mais ce qui est important pour la NBA, pour durer dans le temps, c'est la méthode. Au début, les Warriors, souvenez-vous avec Mark Jackson, la méthode aussi. Voilà, c'est important qu'il y ait une méthode. Avec une méthode, tu peux voir loin, tu peux voyager dans le temps. Sans trop rêver, du coup, faut terminer 9e, comme ça aux portes des playoffs. Ouais, se mais placer- Non, mais on s'en la fout, dixième. ça c'est la... Ça changera rien. Ça changera rien. Le seul, ce qui est Psychologiquement. intéressant, c'est combien vont terminer les Cavs, parce qu'ils ont leur choix de draft. Donc si les Cavs descendent et que tu récupères le 18e choix de le draft, Qui, tu sais, qui continue à se passer la balle, qui continue à aller gagner des matchs sur la route, et puis Bah voilà, oui. et puis les choses... que tu sais, les jeunes jouent. Et puis si Paul George et LeBron arrivent, ben voilà, ils seront contents. Non mais ou des Marcus Cousins, mais c'est ça de toute manière. Hein. Toute la stratégie maintenant est basée là-dessus. Si Paul George vient pas, déjà c'est un affront horrible pour la stratégie des Lakers. De Marcus Cousins, justement, on va en parler tout de suite dans le grand débat de l'émission. À quand une bague pour Anthony Davis? C'est en lien, les deux, vous comprenez. C'est tout de suite. Here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Surprise, surprise, les Pelicans sont 4e à l'Ouest, 8 victoires d'affilée. Qui pouvait s'y attendre? Pas grand monde quand Pas même moi. de les voir Pas non à plus, ce hein. niveau-là. Oh la vache. D'autant plus depuis la grave blessure de Marcus Cousins. Regardez ce ratio, regardez cette place à l'Ouest. Bon, ils profitent d'un bon calendrier ou ils sont juste très en forme? bon, ils sont en forme, et puis surtout, il y a un mec qui marche sur l'eau, et ça finalement, on en est presque habitué, tant les performances d'Anthony Davis sont exceptionnelles. Il y a eu un petit coup de mou après la blessure de Marcus Cousins. On imagine que ça a forcément influé déjà sur le basket, et puis aussi sur le moral. Mais derrière, notre ami s'occupe de tout, avec une belle petite armée autour quand même. Il y a des mecs qui assurent. Je pense notamment à Drew Holiday, à Rajon Rondo dans le jeu, qui met pas mal d'ordre aussi. Mais le patron, c'est bien Anthony Davis. Et ce qu'il réalise, il fait des performances qui, au-delà de cette année, de se dire que les Pelicans vont aller en playoff et ils vont y aller par la grande porte, c'est-à-dire qu'ils vont pas se qualifier ric-rac. En plus de ça, on se dit, mais attendez, derrière, il y a quand même moyen de construire un truc où dans 3-4 ans, tu peux te dire, on va regarder les meilleurs dans les yeux et espérer une finale NBA. Ouais, non, c'est clair. Moi, je suis à la fois bluffé et surpris par les Pelicans. Depuis la blessure de Marcus Cousins, on sait qu'il y a eu un moment, comme tu l'as dit, de flanchement où ils ont commencé de flanchement. de flanchement, De flanchitude. de franchitude. C'est Il y a eu un moment où traduction ça a de l'anglais. bégayé grave, comme ça claquait des dents, mon gars. Je regarde Clippers, ils perdent, Sacramento, ils perdent. Bon, ils gagnent contre KC, un peu comme ça. Et puis d'un coup, 3 défaites d'affilée, Minnesota, Utah, Philadelphie. Et depuis, hop, ça clique comme ça, avec une victoire contre Brooklyn. On se retrouve avec cette équipe des Pelicans à 8 victoires d'affilée, un Anthony Davis de gala, 33 points de moyenne, 13 rebonds, 2,6 blocs, ça c'est énorme en 14 matchs, 9 victoires, 5 défaites, 4e de la conférence Ouest. Oui, on est bluffé par les performances d'Anthony Davis parce qu'on savait qu'il était très fort.
mais on l'avait jamais vu gagner des matchs. Il a fait une fois les playoffs, on se souvient, ils se font sweeper au premier tour, alors qu'ils ont été honorables par les Warriors lors du premier titre des Warriors. Il se qualifie ric-rac. C'est OKC qui se qualifie pas C'est cette OKC année-là, qui se qualifie avec pas des avec la blessures, blessure, avec Russell Westbrook qui tourne un run incroyable. Il se qualifie un peu comme ça. Et c'était déjà une marque quand même une marque de grand quelque part pour Anthony Davis. Mais là, tu passes par la grande porte, comme tu dis, parce que DeMarcus Cousins, s'il continue dans ce projet-là, eh bien, comme ils l'ont dit eux deux, ils pourraient taper n'importe qui sur une série de playoffs. Et ça, moi, je commence à y croire. Tu vois. Moi aussi. Est-ce que justement Anthony Davis, c'est le coach qui lui a refilé toutes Ah, les clés le coach. et c'est parce que c'est lui qui est tellement fort là qui permet. Le coach qui lui refait les clés, j'ai envie de te dire, n'importe Non, quel mais- coach au monde, même un coach de départ, Non, s'il file pas les il clés à a Anthony réajusté Davis. l'équipe C'est un énorme- entièrement. pour Ils lui. ont réajusté l'équipe après la blessure de DeMarcus Cousins avec les signatures de Nikola Mirotic qui permet donc à Anthony Davis de jouer poste 5 sur des moments du match et avec la signature et la relance de la carrière d'Emeka Okafor où là pour le coup Anthony Davis se retrouve sur un poste 4 qui pour moi est son poste le plus naturel et le poste où il est indéfendable parce qu'il peut aller trop large, il peut être en post-up, sur les pick and pop, sur les pick and roll, il offre pour moi sur le poste 4, il offre une panoplie incroyable mais quand il est en poste 5 aussi, c'est une brave galère. Donc Alvin Gentry, moi je suis toujours pas fan même si aujourd'hui les résultats sont plutôt en sa faveur et c'est peut-être pour moi quand je le vois MVP un jour, quand je le vois être champion NBA un jour, Anthony Davis, c'est peut-être le bémol qui y a pour le moment, c'est qu'il va lui falloir un coach un petit peu plus charismatique avec un petit peu plus d'idées. Là aujourd'hui, donc il manque. Là, on parle nous de enfin prêt à tout casser dans l'espoir d'une bague, d'un titre. Là aujourd'hui, on se dit quand même que c'est léger encore autour de lui. Ah, oui, il y a un côté léger. En tout cas, non, pas léger, Ils sont c'est pas quatrième. suffisant. Ouais, pas Tu vois ce que je veux dire, suffisant. c'est-à-dire que tu as Anthony Davis, la superstar, se coûtera jusqu'en 2021 avec une player option en 2020. Très bien. Tu as DeMarcus Cousins. Quid de DeMarcus Cousins? Re-signé, pas re-signé? On va prier pour C'est ça. l'énorme point d'interrogation. Mais admettons C'est- qu'il re-signe. Admettons qu'il c'est re-signe. c'est l'énorme point d'interrogation de l'été des Pelicans quand Très même. bien. Admettons qu'il re-signe parce que de toute manière, on n'a aucune carte aujourd'hui. Mais j'admets qu'il re-signe. Tu as avec ces deux mecs-là un talent monstre de jeunes joueurs. Mine de rien, DeMarcus Cousins va avoir 28 ans cette année. Lui, il a encore 25 ans. Donc ils sont encore très jeunes. On peut, à moyen terme, voir jusqu'à la fin de son contrat des espoirs de playoff. Et puis autour de lui, tu as Jrue Holiday qui était un joueur, on se souvient, All-Star à Philadelphie, qui revient vraiment au top niveau. Il est quand même à 19 points de moyenne. Tu as Mirotic qui a 15 points de moyenne depuis son arrivée. Donc c'est cool. Si tu arrives à stabiliser un pivot pour faire le 4e larron en Emeka Okafor, donc de la viande. Donc ils ont c'est bien. leur- Ils ont une espèce de quatuor avec 4 profils très différents qui peut être très intéressant. Maintenant, Rajon Rondo est plutôt bien dans cet effectif-là. J'espère, parce qu'en fait, tu vois, quand on parle du coach, moi je pense toujours à Rajon Rondo. Quand tu as Rajon Rondo, ton coach, tout d'un coup, il devient moins important. Je mets des grands guillemets à moins important, c'est peut-être Ouais, la mais je pièce vois ce que tu veux essentielle. dire. Mais en Rajon Rondo, tu as un mec tellement intelligent sur le terrain que le meilleur relais il va bonifier tous les systèmes. Et c'est pour ça aussi qu'Alvin Gentry se voit, lui, bénéficier de crédit ces derniers temps avec ses victoires. Parce que Rajon Rondo est dans l'effectif. Donc c'est intéressant de voir si tous ces mecs-là vont s'inscrire dans un projet à moyen terme. Je l'espère pour cette franchise qui est intéressante, mine de rien. On a sur le site de la First Team, first-team.fr, comme d'habitude, il y a des débats tous les jours, vous commentez. Eh bien, on en a récupéré vos commentaires pour ce débat sur Anthony Davis, les Pelicans. Il y a Bale qui nous dit « Salut l'équipe, je pense que oui, il peut réussir à les amener en playoff car il est monstrueux. Jrue Holiday est très bon, donc ça corrobore ce que tu dis, Tom. On sait que c'est un compétiteur qui veut montrer l'exemple à DeMarcus Cousins, lui très fragile. On a essayé de se démener et jouer 40 minutes par match, il tire sur la corde. » Bon commentaire parce que c'est vrai qu'on a souvent dit au cours de la saison, fragilité du côté de Davis, attention. Ben, cette année, ça va. Cette année, il est à 56 matchs joués. 56 matchs. cette année, ça va pas Sur, si mal. Après, 60 pour revenir sur les Pelicans et leur évolution, parce qu'il faut se projeter éventuellement quand on dit quand est-ce qu'Anthony Davis va gagner, il faut se projeter forcément. Il faut là aussi le temps de. Il va falloir surtout lui créer une armée autour et surtout un banc. Réinventer des joueurs comme les Warriors ont su faire avec André Iguodala, avec Sean Livingston. Il va falloir que le front office soit très bon dès cet été. Dès Marcus Cousins, oui, non, on s'aligne, on lui propose le max. Et puis trouver des bons coups. Mais il faut que, comme les Warriors sont devenus une espèce de franchise, parce que là, aujourd'hui, on dit les Warriors, mais il y a 7 ans, il n'y a Oui. même pas 10 ans, les Warriors, C'était la risée. pas la risée, Ah. mais c'était une... Non, il y a un peu plus Dans longtemps. 10 ans, ils sortent Dallas au premier tour. Voilà, Là, c'est c'est ça, n'importe il sort quoi. d'Alain, ouais. bordel. Non, Il y mais a je 15 dis, il y a ans, ça, il y a c'est 15 pas- ans, c'est il y a pas la 15 ans. franchise, c'est pas la Ah bah oui, franchise, oui, c'est clair. c'est pas la franchise où on se dit, waouh, j'ai envie d'y aller. Aujourd'hui, tu veux pas manger aujourd'hui, le tennis, moi. aujourd'hui, on a vu des vétérans prendre le minimum alors qu'ils pouvaient prendre 10 millions dans d'autres équipes, aller cycle. là-bas. Donc, c'est devenu un petit peu là. Et donc, je pense que les dirigeants des Pelicans, parce que pour Anthony Davis aussi, une superstar, c'est important qu'elle soit bien entourée
de joueurs, de banc, de coach et aussi d'un front office qui réfléchit intelligemment. Et je crois que ce qu'ont fait les Warriors, les Pelicans, peuvent s'en inspirer parce que Anthony Davis a tout dans les mains pour qu'un jour il marche sur la ligue par ses performances individuelles, mais par aussi les résultats collectifs. On a sélectionné 3 autres commentaires sur first-team.fr. Alors, les commentaires du jour. Alexis qui nous dit cette année, non, c'est impossible. Mais en effet, on est d'accord. Là, mais d'ici peu de temps, possible. Il faudrait que Cousins revienne, qu'il soit bon, signer une 3e star. Donc, il manque quelqu'un. Même si Holiday et Rondo sont très bons, pour lui, il faut donc faire venir quelqu'un pour les aider. Pourquoi pas laisser partir Hill ou même Jrue pour signer un Paul George. Donc il manque encore une super team. Il faut modifier encore les effectifs pour une super team. Autre commentaire. Colonel Moutarde. Régal, bravo. Dans les années à venir, Chandelier. sûrement, il est probablement le meilleur 4 de la ligue et avec un Boogie, s'il revient bien, aussi talentueux, ils peuvent viser de grandes choses. Maintenant, atteindre les sommets avec ce coach, grande difficulté. Ont-ils besoin d'un 3e mec pour aller Gagner un titre? Pas forcément. On l'a déjà dit, c'est que ce duo-là, Cousins, donc Davis, on part du principe que Cousins re-signe cet été. S'il re-signe cet été, on sait que c'est un petit peu... Alors ils sont au large un petit peu les deux, mais c'est quand même peut-être l'une des meilleures options pour contrer le small ball. Parce qu'au bout d'un moment, c'est le tir à 3 points extérieur à outrance, comme le fait les Warriors, très bien, comme le font les Rockets. Mais au bout d'un moment, ces deux grands-là, ils font mal. Est-ce que le small ball fait payer en attaque? Ces deux-là peuvent le faire payer aussi défensivement, parce qu'au bout d'un moment, c'est des grands, ils vont prendre des rebonds offensifs, ils vont faire du post-up, tu vas être obligé d'aller doubler, et puis ils vont avoir peut-être plus de possession, parce que les deux au rebond, c'est quand même deux gros Pac-Man qui donc ils vont avoir peut-être plus de possession. Je pense que tactiquement, et là je reviens au fait qu'il va falloir un coach avec un peu plus d'idées, tactiquement tu peux poser de gros problèmes à des Warriors qui un jour ou l'autre vont finir par vieillir aussi. Ça veut dire que on parlait de Damian Lillard de Portland la semaine dernière, une franchise qui est peut-être pas à sa hauteur entre guillemets. Est-ce que les Pelicans vont avoir la capacité d'entourer, d'avoir le côté C'est la brillant question. qui permet Je suis de... d'accord avec toi. C'est la question parce que maintenant, quand on regarde les franchises championnes, les franchises en finale NBA ou même les contenders chaque année, il n'y a soit que des grosses villes, soit LeBron. Donc aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, peut-être que je me trompe, hein, réfléchissez vite fait hein, comme ça, hein, mais Golden State c'est le 3e marché des États-Unis, tu vois, enfin un 4e, tu vois, genre c'est un truc énorme. Donc tu te retrouves que dans les trucs. Oui, mais Golden State, comme je dis, il y a 7 ans, Oui, mais c'est pas c'était grave. Portland, voire moins bien. Très bien. Moi, je me base sur les trucs récents. Tu vois, à part Dallas en 2011, qui est un gros marché, mais qui est une petite équipe, entre guillemets, sans superstars, sans plusieurs superstars, tu te retrouves dans une situation où il faut que la franchise soit à la hauteur de la star. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, ma crainte, c'est que Demarcus Cousins d'abord se barre. Tu vois, parce qu'il va dire, je veux me sentir mieux à Los Angeles, je me sentirais mieux à New York, j'en sais rien. Et que derrière, Anthony Davis, lui aussi, ne se sente plus, pas apprécié, parce qu'il est très aimé là-bas, mais plus en odeur de sainteté, en disant, de toute façon, je vais jamais gagner ici. Donc il va falloir prendre des choix très rapides. Demarcus Cousins, Jrue Holiday, qu'est-ce qu'on en fait? Il a re-signé un énorme contrat, donc il va falloir qu'il assure. Est-ce qu'il ne faut pas trouver des défenseurs très sérieux et très référencés à côté? Je pense que tu parlais d'invention de joueurs. Antoine Moore, par exemple, est une invention de joueur, il est très bon cette saison, et c'est très bien pour eux, mais il va falloir étoffer de mecs encore plus sérieux pour penser aller au bout. Mais est-ce que la franchise sera capable? C'est la question. C'est la grande question. Mais moi, je l'ai déjà dit. J'aime l'idée que les Pelicans deviennent une franchise forte avec Anthony Davis et qu'on puisse croire vraiment. J'ai envie d'y croire. Regarde, je te dis, il y a 10 ans, on te dit les Warriors, ça va être l'équipe référence de NBA. On ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a Anthony Davis, la superstar, qui montre qu'il peut porter une équipe, je pense, très très haut dans la ligue. Maintenant, à lui tout seul, je parle même pas des joueurs, il pourra pas. Donc il faut que les Pelicans aient dans les bureaux et des idées. Et je crois que... Mais bon, c'est plus difficile à avoir. Hein. Regarde, faire venir Demarcus Cousins. Moi, j'ai toujours dit que je l'ai loué, c'est très bien. Faire venir Demarcus Cousins, c'est une très bonne idée. Ça a été les premiers à filer un énorme contrat à Anthony Davis, c'est une bonne idée. Ils ont fait venir Rajon Rondo, c'est une bonne idée. Non, mais c'est des bonnes idées, mais c'est pas comme ça qu'on dit bonne idée, pas bonne idée. Moi, pour moi, bonne idée, c'est il faut une finale NBA. Et là, je pourrais dire bravo. C'est de bonnes idées. Donc, des bonnes idées en amont, mais on peut quand même laisser le temps aux choses. Là, on est en train de dire limite, c'est bon, c'est très bien. Jrue Holiday prend un énorme contrat. S'il se répète, c'est horrible. Anthony Davis, mine de rien, il a un énorme contrat. Si l'année prochaine, ce que t'es en train de... écoute ce que je te dis. Non, j'écoute pas parce que tu m'as pas écouté. Tu as saboté complètement tout ce que je viens de dire. Mais non, parce que t'es en train de me dire... t'es en train de... T'as pris l'inverse. Le front office, écoute, le front office, moi, je juge en sport les choses à bout de 1, 2, 3 ans. Anthony Davis, il fallait le re-signer, c'est normal. Ils ont fait le choix, Anthony Davis, Demarcus Cousins, c'était une opportunité comme les Pistons avec Blake Griffin, c'est bien.
Maintenant, c'est pas maintenant qu'on peut savoir si c'est une bonne chose pour la franchise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tant qu'ils sont pas fait de finale de conférence, de finale NBA, voire de titre, on pourra pas dire bravo, alléluia. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu m'as entendu dire alléluia? Mais non, Parce mais que tu j'ai mis une cravate autour de la tête et que j'ai fait un salto au milieu On du a truc. besoin de ça pour dire que c'est très bien. Mais moi, j'ai pas dit très bien. J'ai dit, en tout cas, l'interrogation que j'ai, c'est que va faire le front office, parce que je dis que c'est important d'avoir des mecs dans les bureaux qui ont des bonnes idées autour du superstar. Réinventer des joueurs, là-dessus, on est d'accord. Je dis que très tôt, les Pelicans ont été les premiers à filer un énorme contrat à Anthony Davis. C'était une bonne idée. Faire venir Rondo, c'était une bonne idée. L'opportunité Cousins, c'est une bonne idée. Je dis que pour l'instant, ils ont eu des bonnes idées et que c'est des premières briques. Mais évidemment qu'il faudra juger définitivement au bout de 2-3 ans. Alors, attends, pourquoi on se dispute? Parce qu'on est Mais d'accord. c'est parce que tu écoutes rien. Mais non, tu es contre moi. Attends, je dis ça, il répète, je répète, il dit qu'il est pas d'accord. Erwan, s'il te plaît, fais un effort. Je sais que, hein, mais quand même. Oh, Pardon, j'en ai marre. Rendez-moi Stéphane Brun, merde. Stop. Il veut pas faire les débats quand il est pas d'accord. Alors arrête. Hein. Sur la base de je change bisou. d'entraîneur, je re-signe DeMarcus Cousins et je mets dans les meilleures conditions Anthony Davis. Je me fais taper par les Warriors. Dans les 3 ans, on fait finale NBA. Les Warriors vont finir par vieillir et moi je reste persuadé. Un peu de Mais temps, hein. il y a du temps, mais Mais quand tu t'as sais, tout gagné, il y a au bout aussi d'un un moment, problème. on n'a jamais vu une équipe, à part les Pistons dans les années 60, gagner 10 ans d'affilée. Ouais. T'as dit quoi? On n'a jamais vu une équipe gagner, mais à part les Celtics Voilà, dans les années moi 60. je te demande. À part les Celtics dans les années 60 avec Bill Russell, gagner 11 ans, tu vois, 11 fois en 13 ans. Donc, évidemment, moi, je pense que ce duo-là d'intérieur, ils peuvent vraiment poser Oui, de bien vrais sûr. problèmes. Ils ont rien de mieux de toute manière. Voilà. Il faut jouer la carte à fond. Et puis je te dis, c'est des cycles. On voit un bid qui va aussi poser des problèmes parce qu'on retrouve un 5 comme ça avec des moves au large et Bien puis sûr. sur le post-up qui fait très mal. Et puis on voit Antetokounmpo qui est un espèce de LeBron 2.0 qui pose aussi beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, je trouve que les Bucks sont un petit peu dans la même situation, même si honnêtement, alors je vais peut-être me faire taper dessus. Pour moi, Anthony Davis est encore plus rayonnant qu'Antetokounmpo, surtout en ce moment. Mais je trouve que les Bucks sont un peu dans la même situation que les Pelicans. Il va falloir avoir des idées malines, intelligentes autour d'Antetokounmpo. Et je trouve que à franchise égale, les Pelicans ont un petit peu plus d'idées que les Bucks ces derniers temps en tout cas. Mais les Bucks ont déjà changé d'entraîneur. Ouais. Ouais. Et ils ont ils n'ont pas changé, ils en ont viré. Après ils ont pris viré, l'assistant ouais. et Joe Prunty, je pense pas qu'il va même s'il fait du bon boulot, qu'il a des meilleurs Non. résultats que Clairement. Kid. On a fait le tour de la question Anthony En Davis. tout cas, Dans est-ce qu'il combien de est- temps à vous- Non mais on n'a pas répondu à la question. Dans combien de temps il va gagner notre ami? Ah, bon, moi je peux te dire, hein. 5 ans, j'aimerais bien. Jamais. Moi je te dis, on peut prendre les paris. En vrai, là je fais le devin complet. Jamais hein. chez les Pelicans. Jamais chez les Pelicans. Il a 25 ans. Il a 25 ans, tout est possible. Hein. Évidemment, vous dites pas, je prends le pari qu'il ne gagnera jamais aux Pelicans. Alors tant mieux s'il gagne. Je suis pas contre cette franchise, tu vois. Moi, j'ai vois envie de pas- te je vois pas dire, non plus. une finale NBA dans les 5 ans, ça me surprendrait pas si les Pelicans continuent à bien bosser. Alors, on l'a dit, hein, Si énorme. il y a des chantiers, oui, mais c'est énorme, il faut se mouiller un petit peu. Sinon, Mais les les débats, Kansas City, dans 3 ans, ils peuvent être champions, sinon, les hein. débats, Si, sinon, les LeBron. débats, ils ont rien à voir. Mais il va y avoir des agents libres, il va y Oui, avoir bien des sûr. choses. Donc, les chantiers importants. Enfin, ils pourront signer personne dans les agents libres. Les chantiers importants, ouais, Soyons clairs. Alvin Gentry. Le coaching, re-signer des Marcus Cousins, et puis je te dis, faire une vraie armée comme les Warriors ont fait avec le temps, réinventer des joueurs, relancer des joueurs. Moi j'aime bien les exemples d'Iguodala et de relancer, on parle de relancer surtout pour, comme il s'appelle, Chris Singleton. n'importe Ruben quoi, Sport, le meneur là, Livingstone. merci, qui s'était d'abord relancé aux Nets, mais qui a trouvé un vrai rôle. C'est important d'avoir des mecs de banc charismatiques comme ça, ils l'ont pas encore. Il va falloir les trouver. Voilà pour le topo Anthony Davis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires comme d'hab. À suivre, c'est la dernière ligne droite, c'est passionnant, c'est la fin de saison de NCAA et c'est tout de suite le campus break des Lisboa. Le campus break d'Élise, voilà, c'est tout de suite. De quoi tu vas nous parler? On sait que la March Madness arrive très bientôt. C'est ça, en ce moment, on est en plein dans ce qu'on appelle la Champ Week en NCAA, c'est-à-dire c'est le moment des tournois de conférence. Donc, plus qu'une semaine avant qu'on sache tous les qualifiés pour la March Madness et que je vous présente mon bracket et mes favoris. Très bien là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de trois équipes qui ont déçu pendant la saison régulière, qu'on attendait à un plus haut niveau, ou alors encore celles qui ont déçu hors et en dehors du terrain. Et je vais commencer avec Kentucky. On parle de Kentucky comme étant l'équipe la plus décevante sous l'ère de John Calipari. Équipe préférée de Thomas Dufan, je vous laisse C'est vrai deviner pourquoi. En plus, c'est pas vrai, moi je suis pour Duke. Non mais Kentucky. Kentucky Fried c'est pour le Chicken, poulet. c'est ça. Ah. Pas mal. Il n'y a que toi qui a le droit de faire des blagues sur le poulet. Il a fait Non, un- mais moi j'ai toujours dit, une blague est drôle quand tout le monde rigole. Là, Moi, j'ai compris tout de suite. hein. Élise a rigolé, moi ça me suffit. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Envoie les applaudissements, Sully. Bravo Voilà, elle En plus, était drôle moi, cette je blague. suis un gars de Duke à fond, gros. Public de- Les gens qui ont des bonnes notes, bah bien sûr. Ouais. Public de merde. Hein. Hein Public de. Mais moi je suis UNLV, les mecs, tu sais, qui n'ont pas la moyenne. Pardon, Élise.
pas grave. Donc, je disais juste que Kentucky, c'était l'équipe, en tout cas considérée cette année comme la plus décevante sous l'ère de John Calipari. John Calipari, coach mythique de Kentucky depuis 2009, intronisé au Hall of Fame alors qu'il n'est même pas encore retraité, et champion 2012 avec l'équipe. Donc cette saison, ce sera vraiment pas le cas, car ils ont du mal à rester dans le top 25, donc qui classe les meilleures équipes du championnat, et ça, c'était pas arrivé depuis 2014. Pourtant, ils avaient vraiment tout pour réussir. 6 joueurs dans leur équipe sélectionnés au McDonald's américaine, donc le All-Star Game des lycéens. Et 2 prospects NBA dont vous allez sûrement entendre parler bientôt. Donc Kevin Knox, un freshman, un poste 3-4, un gros shooter, un gros scoreur, qui tourne à 15 points de moyenne cette saison et qui sera probablement drafté, en tout cas pour l'instant, dans la mode draft, il est placé entre la 10e et 15e place. Et Hamidou Diallo, un poste de ultra athlétique, comme on peut le voir sur la photo, Ah ouais. ultra juteux aussi, mais en grande difficulté avec son shoot cette saison, Hamidou Diallo. Il tourne à 10,4 points par match. Quel poste? Poste 2. Poste 2, très, très Poste juteux. 2, d'accord. Et plutôt lui prévu, Petit poste petit 2. poste 2, ouais. D'accord. Plutôt prévu vers la 20e place. Donc en gros, le sushi, Pardon. chez les Wildcats, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meneur de jeu pour créer et faciliter le jeu au sein de l'équipe, et qu'ils n'ont qu'un seul bon shooter, donc c'est Kevin Knox, et Hamidou Diallo, qui était redshirt l'année dernière, est loin de faire la saison qu'on attendait de lui cette année au niveau de tout ce qui est shooting et playmaking. Kentucky a toujours fait partie des équipes les plus jeunes et des moins expérimentées du championnat. Mais cette année, un des soucis majeurs dans l'équipe semble être interne. Le coach parle d'un manque de cohésion au sein de son équipe. Il trouve que ses joueurs ne lui font pas confiance et que certains joueurs croquent un peu trop. Sont un peu trop égoïstes. Et après leur série de défaites au début du mois, il a fait appel à 2 anciens joueurs NBA, donc Willie Connistein et Bam Adebayo, qui sont passés par Kentucky pour essayer de remonter le moral de ses troupes. Et suite au speech des joueurs NBA, l'équipe s'est un peu reprise en main. Mais est-ce que ce sera suffisant pour briller en March Madness? J'en doute très très fortement. Il y a beaucoup de turnover à Kentucky chaque année. Ah oui, C'est chaque année, compliqué. c'est Chaque connu. année, il faut qu'ils réinventent une Chaque année, il équipe. faut réinventer. Ça peut pas Ces marcher tout équipes-là, le il temps. manque clairement de talent. Et cette année, je pense que la March Madness, ce ne sera pas pour eux. Enfin, on verra. J'enchaîne avec Arizona. Je vous avais présenté l'équipe en début d'année, souvenez-vous, comme étant l'une des meilleures attaques du championnat sur le papier. C'était censé être l'équipe la plus talentueuse que Shane Miller ait jamais eue, avec une espèce de pareil, toute la profondeur de banc, le mélange d'expérience et de jeunesse, et avec surtout DeAndre Ayton, je ne le présente plus, la grosse recrue. À 100 000. À 100 000 dollars. Source FBI. Sans patate. Sans 100 patate. 000 patates. Ouais, En incroyable. tout cas, sur le papier, cette saison, ils avaient tout pour réussir, en tout cas, et pour se positionner en tant que prétendant sérieux au titre, sachant que Sean Miller n'avait jamais réussi à emmener une de ses équipes jusqu'au Final Four. Donc, ils sont quand même premiers de leur conférence, la Pac-12 Conference. Alors, rassurez-vous, la Pac-12 Conference est un niveau très très faible cette Ah année. ouais. Ils ont même réussi à perdre contre UCLA, qui est loin d'avoir le talent et le niveau qu'ont les Wildcats. Ils sont loin d'être l'équipe difficile à battre qu'on pouvait le penser au début de saison, et surtout loin d'être un prétendant dangereux pendant la March Madness, et ils déçoivent aussi hors du terrain. Par exemple, Alonzo Trier, un des joueurs piliers de l'équipe, a été testé positif à la même substance qui lui avait valu 19 matchs de suspension la saison dernière. Oh, ouais. Donc il a finalement été réautorisé à jouer par la NCAA, ce qui me semble quand même Normal. improbable, complètement voilà. Et puis, on sait ce qui se passe. Je vous l'ai présenté la semaine dernière. Toujours Arizona, toujours au cœur du scandale pour les 100 000 patates pour DeAndre Ayton. Sean Miller, il coach Sans toujours. patate. Il Pardon. nie toujours en bloc, il coach toujours. Et pour l'instant, l'enquête est en cours. Pour l'instant, toujours rien. Donc, tant Ok. que c'est pas prouvé, il peut, Ouais, il peut continuer il à peut coacher. continuer à coacher. Normal. Donc, est-ce que. Présomption d'innocence, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, bien sûr. Est-ce que Arizona peut jouer le Final Four? En tout cas, on y croit plus trop en ce moment. L'équipe sur le terrain manque d'un meneur fiable, et Arizona joue aussi beaucoup avec un jeu à l'ancienne, avec les 2 big men qui ne s'écartent pas pour shooter. Du coup, DeAndre Ayton, il galère beaucoup à l'intérieur. Ça, c'est Il se très prend des prises à fermé, 2 à bah chaque oui. fois sur lui, et ce qui complique systématiquement les choses. Et rajouter à ça un petit soupçon de scandale, on voit vraiment qu'il s'est brisé quelque chose dans cette équipe, et je pense que ça va être aussi très compliqué pour eux pendant la March Madness. Très bien. Et je finis avec Louisville, qui est saison qui a très mal commencé pour Louisville, le licenciement de Rick Pitino, sûrement la saison la plus difficile pour l'équipe, avec la perte de leur titre de 2013. L'après Rick Pitino va être très difficile à reconstruire. Il y a eu énormément d'impact sur les joueurs et sur l'équipe, à tel point que certains joueurs sont soulagés que le scandale soit un peu tourné vers Arizona, parce que ça leur permet d'un peu de souffler tellement la pression est intense. Et concernant, niveau basket, en tout cas sur le terrain, les Cardinals ont du mal en défense, manque d'énergie, manque de cohésion. Et ce qui était leur plus grande force sous l'ère Rick Pitino, la défense, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et si on devait faire un résumé de ce qui a été la saison en tout cas de Louisville,
qui gèrent très mal dans les situations difficiles. C'est ils sont 9. Ouais, là, le Polo nous a mis le Les tableau. de l'ICC, Ils sont quand même 9e, 8e, mais 9 défaites, 9 victoires. Cata, ça. Ils ont, ouais. Donc je disais, le match de vendredi contre Virginia. Donc Virginia, c'est l'équipe classée numéro 1 du pays pour l'instant. Il reste moins. Donc Louisville fait un bon match très serré. Jusqu'à là, tout se passe bien. Ils mènent de 4 points. Il reste moins d'1 minute à jouer. Et là, il y a une faute. 3 lancers francs sont accordés pour Virginia. Virginia qui fait 2 sur 3 au lancer Ouais, je franc. l'ai vu ça. Louisville est toujours devant de plus 2. oui. Donc jusque-là, tout va bien. Et ils obtiennent la remise en jeu faite par un joueur de Louisville qui s'appelle Deng Adel, qui décide pendant la remise en jeu de faire un truc complètement incroyable, de marcher pour se rapprocher d'un de ses coéquipiers, évidemment sifflé par l'arbitre, c'est interdit. Donc remise en jeu pour Virginia, il reste 0,9 secondes à jouer, 3 points au buzzer de Virginia, 67-66. Fin de match assez incroyable, très mal coaché, géré, très frustrant pour Louisville et c'est exactement ce que représente leur saison. Ce n'est même pas sûr qu'ils fassent du coup la marche Ah, Madness. c'est fou, ça. hein. Ouais, Mais c'est quand même incroyable. faire faute sur un trois tir à 3 fautes. points quand t'es à À plus 3 4. T'es coach, sulfateuse. Hein. Après voilà, c'est David Padgett, c'est le coach intérimaire, c'est pas une saison facile. On va C'est pas- David Cagette, là, pour le coup. Il y a beaucoup de grands programmes, là, du coup, qui vont pas se retrouver à la Marche Madness. On sait pas, on verra, on va Enfin, voir Possiblement, quoi. possiblement. En tout cas, il y a pas, en tout cas, des grands programmes comme Kentucky ne sont pas attendus au niveau. Ouais. C'est pas sûr qu'ils fassent la marche Madness. En tout Après, cas, tu c'est fais pas un sûr. Final Four chaque année, hein, de toute manière, ce serait trop Non, simple. ça, c'est sûr. Ce serait trop facile. Eh bien, c'est clair. très bien. Ça commence quand, du Donc coup voilà, et bah ça commence. Donc là, c'est la dernière semaine de Jump Week. Donc par exemple, le tournoi de conférence commence pour Kentucky cette semaine. Et après dimanche, c'est ce qu'on appelle les sélections Sunday. C'est là qu'on sait toutes les équipes qualifiées, les 68 équipes qualifiées pour la marche Madness. Donc la semaine Très bien. prochaine, Donc lundi prochain, on pourra enfin Mardi. mardi prochain, pardon, on pourra enfin présenter le bracket, faire le bracket. J'espère qu'on aura le bracket d'Obama comme chaque année. Ou de Trump. Ouh. oh là là, oh là là. All-Star, pas All-Star. Ah non, attends, il n'y a pas de Non, question. la question. Ok, si, question. les questions. Elle est rapide. Elle est Ah. rapide, elle est très Allez, vas-y, rapide et rapide, je sais que vous êtes chaud sur ça. Je dis un jour de NBA, vous me dites ça fait. Allez, vas-y. Ok, j'ai choisi années 90, années 2000 à chaque fois. Très bien, vas-y. Ok, Rick Fox. Il vient du Canada, il était à. Je sais... on l'a fait Il à. était en une Californie, semaine. non Californien, non California State. Non. Je l'ai su en Aucune plus. idée. Bon, on l'a fait la semaine dernière, Ouais. il nous a fait Tom. Le North Carolina. Ah ouais. Ah, bon, Ça, Kata. vous n'y pas du tout. Non. Kata, non. Jamal Magui. Waouh. Nevada. Nevada. Ah, on est Kata. hein. Derrick Vas-y. Coleman. Waouh. Nevada. De Syracuse. Ah ouais, Ah. Syracuse tellement. Bien joué. Aaron Bynes. Wow. Je sais pas, J'ai- l'INSEP de l'Australie. Non, je sais plus. Non. Non, c'est quoi Washington State. Oh, on est catastrophique. C'est Gary dur. Payton. Ah, Oregon. Oregon, tout court. State. Oregon State. Ah ouais, pas comme mal. son Je fils. me demandais si tu allais trouver celle-là. ou Bravo. pas. DeAndre Jordan. Texan AM. Texas Parfait. et Eh ben, on l'a bravo. fait la semaine dernière, bravo Erwan. La coupe revient à Ah Erwan, Erwan, bravo. Tiens, hop. Pas facile, hein, Cacahuète. Oui, bah, j'ai trop facile parce que je sais que vous êtes Ah taqués voilà, là, Ah, on a mais été là, cata, hein, on était bien cata. Quelles sont nos bonnes et nos mauvaises nouvelles de ces dernières heures? Les All-Stars, pas All-Stars, c'est tout de suite. And Michael has the ball. Again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Alors Elise, que veux-tu placer en All-Star cette semaine? Et bah moi, mon All-Star, c'est J.R. Smith qui me régale avec son lancer de soupe légendaire Ça, sur c'est son un All-Star. assistant coach. J'aurais vraiment aimé savoir quel était le fond de l'embrouille. Il a pas dit, dommage, mais en tout cas, moi, c'est le genre de truc qui me régale. Il a quand même pris un match de Oui, il a suspension, pris un hein. match de suspension. Ça écrit, Et c'est normal. ça met Sa une ligne de légende. plus à sa légende, un petit peu de personnage folklorique. Après, dans un repas d'équipe où tu es en train de perdre, où tu balances une soupe à travers la gueule Mais- de ton entraîneur assistant, c'est pas bon signe pour les Cavs. On en a un peu parlé dans cette émission, mais ça va mal à Cleveland et l'effet trade est vite passé. Nos amis, je crois qu'ils luttent même ils vont lutter jusqu'à la fin pour avoir l'avantage du terrain en playoff. Ça va mal chez nos amis. Hein. C'est un All-Star, pas All-Star. C'était un All-Star, pas All-Star, c'est vrai. Les Donc, deux, c'est ce que ça m'a les fait deux à rire. la fois. Tom, qu'est-ce que tu as Bah, sélectionné? moi, en fait, j'ai mon flop d'abord en tête, c'est évidemment notre ami Tristesse Thompson, notre ami Kata, Monsieur Kardashian, qui va être papa bientôt avec Chloé, incroyable. Eh bien, il s'est blessé au genou, il a eu un petit problème pendant un match. Du coup, il va rater, je sais pas, quelques matchs, peut-être on parle de 2 semaines, possiblement. Donc tout va bien pour un joueur qui est calamiteux depuis 1 an et demi maintenant. Hein, alors sans qui les Cavs n'auraient jamais gagné le titre. Mais bon, depuis qu'il a signé son gros contrat, bah, il est au bout du Il roulax. était revenu dans le 5 là. Et il était revenu dans le 5 et son défensive. Faut bien mettre son- des mecs après. Son hein. net rating sur les 7 derniers matchs était à moins 19, ce qui est catastrophique au possible. Moins 19. Donc, Mr. Tristesse, bon vent, mon ami, j'espère que tu vas finir au fin fond d'une franchise miteuse. Avec Derrick Rose en chaîne, peut-être, pourquoi pas. Hein. Ne mérite que ça.
Horrible, non, je rigole. Hein. Donc, Je suis rien je contre t'ai lui. Hein. demandé ton top. Ouais, Tu m'as j'ai commencé donné- par ça, Tu ce m'as que j'ai en donné tête. le flop. Sorry. Tu as un top. Moi, j'ai un top. Moi, c'est les Sixers ont perdu à Milwaukee dans un match assez incroyable avec un Giannis Antetokounmpo de feu. Ça n'a pas empêché les fans de Jojo Embiid de se déplacer Incroyable. dans le Wisconsin à Milwaukee. Et à la fin du match, Joel Embiid est venu sur le terrain, il a pris le micro, il leur a parlé. Et les fans de Joel Embiid et des Sixers ont chanté La MVP, Marseillaise. MVP, Ah non, n'importe quoi. Et j'ai trouvé cette scène incroyable. On parlait tout à l'heure de Lonzo Ball, superstar NBA. Ah, Joel. Et clairement, Joel Embiid fait partie aussi de ça. C'est vraiment lui l'avenir de la NBA au niveau marketing aussi, parce que sur le terrain, il assure, mais derrière, c'est vraiment un personnage, il me fait vraiment penser au Shaq, quoi, ce personnage multitâche, showman. Voilà, donc régalade toujours avec Jojo. Autre régalade, si vous êtes en région parisienne ce week-end, que vous n'accompagnez pas la First Team à Miami, vous pouvez aller garnir les rangs de la U Arena. Nanterre reçoit Ah Asvel. ouais, ça va être lourd. Ce sera la plus forte affluence pour un sport indoor ce dimanche donc à Nanterre, avec plus de 11 000 places déjà vendues. Il y a eu un petit plein de vidéos postées qui étaient marrantes. Là, je fais un écart vers la Pro A, mais enfin la Jeep Elite désormais depuis vendredi. Mais pour vous montrer cette petite vidéo des amis Passav Dutheil, Mais oui. Schuller, Ah oui, qui j'ai vu, c'est sont énorme. grimés en pom-pom girl, qui n'ont pas peur du ridicule et ils ont bien raison pour nous faire sourire. Ça lui va bien, Johan, la perruque blonde. Ouais, c'est clair. Je lui dirai la prochaine fois. Mais par contre, c'est vrai que Nanterre a fait énormément de com autour de cet événement majeur du sport français. Hein. Faut pas absolument pas sous-estimer ce qui se passe. J'aurais adoré y être. On avait des places pour l'assister à cette grande première J'irai faire un à tour là-bas. l'Arena et malheureusement on ne sera pas là, on sera au soleil. Mais c'est vrai que Malheureusement. d'ailleurs tu veux des places, Elise? Bah, T'en as? vas-y. Non, j'en ai pas. Bah, Je veux écoute. bien y aller avec plaisir. Ah écoute. bah voilà, Moins de Erwan place. va te filer 2 places, il en a 2. On ira avec Elise. Elles sont déjà réservées, mon ami. Quel bâtard, celui-là, putain. Je préfère pas le faire, Elise, je comprends plus rien, moi. Je vais me débrouiller, Elise. On ira. Mais oui, Voilà, non, mais voilà. en plus, on va trouver des places, t'inquiète. Mais c'est vrai que c'est un événement majeur. Mais c'est incroyable, moi j'ai hâte, j'aurais adoré dans Et cette honnêtement, salle qui c'est est une incroyable. très bonne nouvelle pour le basket français qu'on puisse encadrer des matchs, héberger des matchs À 10 avec 000. à plus de 10 000 spectateurs, enfin. Eh oui. Propre, ça va être Évitons, propre. évitons, Enfin, s'il Bercy, vous c'est plaît. 15 000. Hein. Évitons, s'il vous plaît. Oui, d'accord, mais c'est particulier. C'est l'équipe de France et c'est les finales de Coupe de France, tu vois. Mais je veux dire, C'est il y a déjà une salle particulier. qui peut faire 15 000. Oui, mais là, Je on pense- peut tu le penses faire à NBA, régulièrement. Tu penses à NBA, Là, on je peut le sais. faire, là, on peut le faire régulièrement. Mais s'il vous plaît, évitons Jodassin, évitons les DJ des années 80. S'il vous plaît, soyons à la hauteur de l'événement et de la salle. Je vous en supplie. Je Voilà. t'enverrai quelques stories. Merci. Comme ça Avec pour grand te- plaisir. Non, mais te il faut le montrer. dire. Faut le dire, ça. Alors, je sais que. Oh. Mais si, arrêtons les. Allez, là. Je sais que ça a beaucoup plu la semaine dernière. Faut arrêter. Erwan, il veut que Maskoff pour dire piège C'est à pas loup à tout vrai. va. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses autres que du rap. Il faut tout mélanger. Est-ce les que tu styles. veux Faut Basique juste- de Orelsan? faut juste être moderne. Faut juste être moderne. Le basket est un sport moderne qui s'apparente avec la culture, le lifestyle. Soyons à la page Bravo. des gens qui organisent ces événements. Erwan, président. Ah, dommage qu'il passe au plan incroyable sur Jovan. Cultivons la différence et non. Enfin, total, Non, mais ça, c'est total important. 3 frères. En France, c'est le foot. C'est important que le basket aussi, dans sa manière de se vendre, soit moderne, quoi. Voilà, Bah c'est oui, tout. oui, tu as raison. T'as C'est bien vrai. raison. T'as bien raison. C'est vrai. Dépoussiérons tout ça. Paul Star, les mauvaises nouvelles de la semaine. Élise. Moi, je regardais ce que j'allais choisir et j'ai vu que les Spurs commencent un peu à être en danger pour les playoffs. Ils sont plus qu'à 1,5 matchs d'avance sur les Clippers. Et je me suis dit, imaginons que les Spurs ne fassent pas les playoffs. Bon, on n'y est pas encore, mais ce serait quand même Grosse incroyable. dégringolade, ouais. Ouais. Mathématiquement, c'est envisageable en tout cas. Tout à fait. Exactement. Eh bien, moi, c'était mon top, en fait, et que j'ai Ah, c'est ton complètement inversé, mais c'était à peu près ça. C'est-à-dire que là, on va assister, je pense, à une course, pas au playoff forcément, mais en tout cas, une course aux classement. avantages du terrain, Ouais, comme on ouais. n'a jamais vu, et dans les deux conférences. Juste comme ça, Cleveland est donc 3e de la conférence Est avec un bilan de 36 victoires pour 26 défaites, et Miami est à 33-30. Ça fait 3 victoires d'écart entre les deux, entre le 3e et le 8e. C'est incroyable. Côté conférence Ouest, Portland est donc 3e. Belle surprise, on aurait pu. C'est un énorme top d'ailleurs, c'est aussi Portland 3e, avec un bilan de 37-26. Et les Clippers sont 9e à 34-28. Il n'y a que 2 matchs et demi entre ces deux franchises. C'est incroyable ce qui va se passer. On va tout voir faire tout. Je rebondis sur ton. Allez, rebondis. Je rebondis sur ton pas All-Star, qui est un All-Star en fait d'ailleurs. En fait, je Oui, c'est pense ça. que, alors effectivement, ça va beaucoup bouger entre les 1 et 8 à l'Est et à l'Ouest. Par contre, je pense qu'on a les 8 à l'Est, les 8 à l'Ouest aussi, et que ça bougera pas. Bah, je sais Je pas. le sens comme ça. Juste un- Tu les sens. Parce que regarde, juste comme ça, Denver, Oui, je j'étais sais. à 35-28. J'entends, Les Clippers, j'entends. c'est à 34-28. Je sais. Donc tu t'avances beaucoup. Je hein. m'avance, mais tu sais que j'aime bien faire ça. Je Très pense bien. qu'on a les 8, après, pas dans l'ordre, mais on a les 8 à l'Ouest, et on a aussi les 8 à l'Est. Très bien. Ça, c'est couillu.
Enfin bon, ça va, je prends pas non plus le risque du siècle. Ah, hein. non, tu vas pas Non, mourir à la fin J'ai du l'impression tour. qu'il fait Man into the Wild, tu sais, versus Wild. Ça va, on s'en fout, quoi. Au pire, je me trompe, quoi. Waouh. Ouais, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. On est dans les All-Stars ou pas En fait, on a inversé, mais c'est pas grave. on a inversé, mais c'est pas grave. Les... Bon, de toute façon, puisqu'on sait les plus flops. qui est All-Star, qui est pas All-Star, moi j'ai un truc, on sait même pas, vous faites votre tambouille, All-Star, pas All-Star. On a normalement la vidéo et il nous a régalé, notre ami. Vous le reconnaissez, c'est Robert Sacré avec ce magnifique sponsor Itachi, concours de dunk. Quel Il bâtard. faut écouter le bruit. Oh là là là. Malaise. Gros. Et t'entends le 1. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Robert Sacré, donc Pimpoy, NBA, mais bon, joueur de Quelle basket, fac Gonzaga. Gonzaga, bravo. Bam, bam, maltraite. Voilà, bravo. C'est un concours de dunk. On lui dit, vas-y, va dunker. Il fait un moulin, il prend un Sprite. Et après, pour se racheter, il met un dunk comme ça, gros. Mais là, il Mais a attends, pas et envie. les gens, Là, il a pas envie. est-ce que Là. vous savez que le jury, vous savez combien ils lui ont mis 9 chacun. Pour le dunk comme ça. Par contre, Oh, mais moi, je le faisais avant. il note sur 40 par contre. Non, là, Non mais catastrophique. il a pas Aucune. respecté. Mais en plus, il fait le Mac un peu. Il Ouais, a il son régale, truc il genre régale, de- il régale, il Putain, régale, mais mon il régale. Dieu, quoi. Bravo Robert, allez vas-y. Quel Et toujours pas. Puis il Oh prend la un Sprite, vache. il prend Ah, un le Sprite, mon pote, incroyable. Et pour finir, on le redit, deuxième semaine d'affilée, pas All-Star, Timothy Luo Cabarro. Eh oui, GNP. La fin de saison, 3 minutes hier. On va le c'est rencontrer, c'est on exactement va ce le que je rencontrer voulais à Philadelphie, on va aller Ah, voir, Miami. on va à Miami, on va lui poser des questions. Moi, je suis pas spécialement inquiet, c'est une période comme ça. Chaque fois qu'il joue, on sait qu'il peut défendre, qu'il peut marquer des paniers. Après, je pense que les Sixers en ce moment ont besoin de shooters. JJ Redick a besoin d'un backup Bellinelli. shooter aussi, parce que derrière, Ben Simmons, Embiid, Covington déclenchent beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, l'équipe a moins besoin d'un profil à la Timothée Luau. C'est chiant qu'il joue pas, mais je suis pas sûr que ce soit inquiétant pour le moment. Voilà. Vous avez l'air de lui faire confiance. C'est le moment des remerciements, le moment de la fin de l'émission, bien sûr. Alors, moi, on en a envoyé certains, et notamment mon ami Julian Muller sur Twitter. On le avec qui rappelle, je- la semaine dernière, avec tu as qui- annoncé que N'hésitez ça- pas, les n'hésitez remerciements pas. étaient ouverts à tous. Alors, la semaine dernière, j'avais parlé d'un certain Litchi, donc je l'ai retrouvé, il s'appelle Todd Litchi, notre ami, voilà, de Denver. Todd Litchi, tu te rends compte comment tu t'appelles Litchi, mon gars? Bah, je sais pas, C'est Lichty, c'est son père Lichty. qui lui a donné. qu'est-ce que- Litchi, Ah ouais, le écoute, petit moi, Lichty. Lichty, voilà. Bon. Très bien. J'ai posté pour en parler. C'est bienvenu, Et puis notre ami, bienvenue, Todd. voilà, notre ami Joël Kramer, qui ne peut plus jouer, beaucoup trop fatigué, évidemment. hein. Bah ouais, tout à fait. Et tu sais marche qui bien. son adversaire préféré? Mais c'est Kramer, parce que Kramer contre Kramer. Oh, Tu l'as celle-là ou pas là? Pas du tout. ça c'est 20e siècle. C'est quoi Kramer du coup C'est une BD, je crois, un truc comme ça. Entre C'est une BD Kramer contre Kramer. Tu taperas sur Un peu de Google. culture générale. Bah, je connais Blake et Mortimer, je connais pas Kramer contre Kramer. Ah, c'est ben ce que voilà. je dis. Très Je bien. crois que c'est ça. Attends, et moi, du coup, parce que là, on rigole et tout. Donc, t'as demandé l'avis des gens, ils t'écrivent les blagues ou pas avec Non. Là, Bah, tu il es- devrait, ils hein. m'envoient les Envoyez des photos. blagues aussi, hein. Envoyez des blagues, les gars. Bah après, si t'as pas de culture générale, Kramer contre Kramer, c'est quand même un truc assez connu. Je t'ai toujours dit, Erwan, la règle entre nous, c'est que quand il y a une blague, quelle qu'elle soit, de mauvais goût ou pas, si elle est drôle, on rigole. Non, mais là, il y a- Ah, moi, je t'ai toujours là- non. C'est toujours Mais dit attends, ça. mais genre quoi, t'es quoi, t'es mon. Mais non, mais moi, attends, moi, j'aime. Non, mais t'es mon metteur en scène ou quoi? Je comprends pas en fait. Ah non, moi, je on suis est ton propre- on est je suis ton associés. premier public. Non. Et lorsque je n'ai même pas un rictus, je suis Non, déçu. Je suis déçu, je viens ici pour ça. depuis que tu vas voir Patson en spectacle, t'as changé, mec. Attends, j'avais pas une fois pas de son en spectacle. Crois-moi, C'est j'ai une fois beaucoup de- plus rigolé c'est- qu'aujourd'hui. C'est une fois de trop, je te le dis tout de suite. Oh hein. non, oh, il régale pas de son. Aïe, aïe, Ah, aïe, cette aïe, fin en aïe, roue aïe. libre. Oh, évidemment, allez vous Roue abonner libre, sur allez le. vous abonner bien sûr. Voilà, au compte Twitter vélo, roue libre, tenu par Paul Harrer et ses amis. La publicité des Incroyable, incroyable. Bravo les gars. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous savez que Erwan Thomas Polo file à Miami jusqu'à lundi. On se Eh oui. retrouve certainement mardi pour le First Talk. Merci Elise également. Rendez-vous mardi prochain avec plein de nouvelles infos March Madness notamment. C'était cool de vous avoir encore pour tous ces commentaires pour participer à l'émission. On se dit très bonne semaine. Absolument. Jeudi, pas d'émission. Le First Day le Show, vlog, ce on sera l'a un dit, on l'a vlog. dit. On Ouais, le redit pour vlog. ceux qui ont avancé un peu l'émission. Jeudi, vlog sur le All-Star Game. Oui, il y aura LeBron de Ouais. très près. Vous verrez du soleil, plein de choses magnifiques. Il y aura Russell Westbrook aussi. Ouais, De de très près. De très près. Il y a une carie d'ailleurs. Ah, ouais, il pue de la gueule surtout, dis-le. hein. C'est Ça, c'est horrible. du teasing. Ça, c'est du teasing. On remercie Sully et toute la régie aussi pour son très bon travail aujourd'hui. Ah et on oui. se dit bonne semaine et à bientôt. Ah oui.